Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ce flash d'information de Record TV. Et nous débutons par ce message alarmant venu de l'Organisation mondiale de la santé. Il est très difficile de dire quand nous pourrons vaincre le virus. Le coronavirus pourrait ne jamais disparaître et devenir une maladie avec laquelle l'humanité devra apprendre à vivre. Ce sont les mots du directeur des questions d'urgence sanitaire de l'Organisation mondiale de la santé. Alors que le bilan mondial s'approche jeudi 14 mai des 300 000 morts et au moment où des pays commencent à lever progressivement les restrictions imposées pour tenter de freiner l'épidémie, l'OMS lance ce message inquiétant, appelant à la prudence de chacun. Et puis au Liban, secoué par une crise économique et monétaire aiguë, le Liban adoptera un régime monétaire flottant préconisé par le Fonds monétaire international après l'obtention d'une aide externe cruciale. La livre libanaise indexée sur le dollar américain depuis 1997, au taux fixe de 1507 livres pour $1, a connu une forte dépréciation ces derniers mois, franchissant en avril le seuil de 4000 livres pour $1 dans les bureaux de change. En Colombie, la deuxième compagnie aérienne Avianca a demandé à être placée sous la loi de protection contre les faillites aux États-Unis afin de restructurer sa dette en raison de l'impact imprévisible du coronavirus. Avianca aurait affirmé qu'avec certaines de ses filiales et sociétés affiliées, elle a demandé à se placer volontairement sous le régime du chapitre 11 du Code des faillites, une loi américaine qui permet à une entreprise de se restructurer, souvent au prix de suppression d'emplois massives, sans la pression de ses créanciers. La pandémie de coronavirus a porté un coup très sévère à l'industrie de l'aviation dans son ensemble, frappée par les mesures de confinement imposées à plusieurs milliards d'humains à travers le monde. L'Association internationale du transport aérien a chiffré à 15 milliards de dollars les pertes de revenus cette année pour les compagnies d'Amérique latine, la pire crise de l'histoire pour ce secteur. En Afrique, l'Égypte conforte sa place de premier exportateur mondial d'orange en 2019 devant l'Espagne. En 2019, l'Égypte a conforté pour la deuxième année consécutive sa place de premier exportateur mondial d'orange. Les exportations du pays ont atteint environ 1,87 million de tonnes l'année dernière, soit 100 000 tonnes de plus que l'Espagne, son dauphin. Les principaux débouchés ont été la Russie, l'Arabie Saoudite, la Chine et les Pays-Bas. Cette nouvelle performance de la filière vient confirmer la place prépondérante du pays des pharaons dans le commerce mondial du fruit. En effet, si l'Égypte n'est que le 6e producteur mondial du fruit derrière les pays comme le Brésil, la Chine et les États-Unis, elle envoie près de la moitié de sa récolte à l'étranger et compte pour le tiers des exportations globales. Au Mali, le prix Borchamp garanti aux producteurs de coton a été fixé à 200 francs CFA le kilogramme pour le compte de la campagne 2020-2021, soit 75 francs CFA de moins que la saison précédente. Cette baisse est principalement liée à la mauvaise situation du marché mondial de la fibre, particulièrement touchée par les conséquences économiques engendrées par la crise du coronavirus. En effet, la livre du coton a plongé au début du mois d'avril à son plus bas niveau depuis 2009, pénalisée par une demande en berne liée au ralentissement de l'industrie textile, notamment en Asie. En outre, les cours de l'or blanc ont été affectés par la faiblesse du prix du baril de pétrole qui rend les fibres synthétiques plus compétitives par rapport aux fibres naturelles. Rappelons que le Mali prévoit de récolter 700 000 tonnes de coton en 2019-2020. La culture de la fibre se fait sur plus de 700 000 hectares et procure des moyens de subsistance à plus de 3 millions de personnes. Au Burkina Faso, sur les 25 personnes interpellées dans la nuit du 11 au 12 mai par les forces de défense et de sécurité à Tanoualbougou dans l'est du pays pour suspicion de faits de terrorisme, 12 d'entre elles ont trouvé la mort au cours de la même nuit dans la cellule où elles étaient détenues. Selon les sources sécuritaires, seule l'enquête va déterminer la cause exacte de ce drame, mais la piste d'une asphyxie sévère pourrait expliquer le décès de ces détenus qui devaient être transférés à Fadangourma pour y être auditionnés. Tour en Côte d'Ivoire après l'épisode du quartier Bel Air à Cocody-Danga déguerpi en mai 2018, la société ivoirienne de construction et de gestion immobilière Sikoji se tourne vers ses réserves bâties dans les communes de Trècheville et d'Adjamé. En clair, les habitations bâties sur les terrains de la Sikoji dans ces deux communes seront rasées. L'information a été donnée par le directeur général de la Sikoji, Bouaki Fofana, lors d'une visite de travail que le secrétaire d'État auprès du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, chargé du logement social Lata Nguessan
Kofi a effectué au Mirador, siège de cette société. Et on termine donc par ce communiqué du Conseil national de sécurité. 4e réunion du Conseil national de sécurité sur la maladie à coronavirus. Concernant le Grand Abidjan, le président de la République avait indiqué lors de son message à la nation du 7 mai 2020 qu'il serait procédé à un réaménagement des mesures de restriction en fonction de l'évolution des indicateurs de la pandémie. Au terme des échanges sur cette évolution et après avis du comité des experts, le Conseil national de sécurité a pris les décisions ci-après. La reconduction de l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire jusqu'au dimanche 31 mai 2020, le maintien de la fermeture des frontières aériennes, maritimes et terrestres, la levée du couvre-feu à compter du vendredi 15 mai 2020, la levée de la mesure de fermeture des maquis et restaurants à compter du vendredi 15 mai 2020, le maintien de la fermeture des bars, boîtes de nuit, cinémas et lieux de spectacle jusqu'au dimanche 31 mai 2020, le réaménagement des mesures de restriction de rassemblement de population, initialement plafonnées à 50 personnes qui passent dorénavant à 200 personnes, la réouverture des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur à compter du lundi 25 mai 2020, selon les modalités qui seront communiquées par les ministères concernés, le maintien de l'isolement du Grand Abidjan jusqu'au dimanche 31 mai, le suivi sanitaire systématique de toute personne venant de l'extérieur du pays pour une période de 2 semaines, le contrôle systématique par les forces de sécurité de la mesure relative au port du masque sous peine de sanctions dans les véhicules de transport en commun, les centres commerciaux, les espaces clos, les marchés et tout lieu public, des levées de restrictions n'excluant point le respect scrupuleux des mesures barrières préalablement établies. Ici prend donc fin ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur votre chaîne préférée. Record TV, le monde bouge, la Côte d'Ivoire aussi.